La question se pose. Un pays peut-il décider d'abandonner une monnaie imposée par une puissance coloniale? Ce n'est pas une idée nouvelle, mais une réalité qui se concrétise au Burkina Faso, où Ibrahim Traoré a courageusement décidé de lutter contre l'influence du franc. Un changement qui fait des vagues non seulement pour ce pays, mais aussi pour toute l'Afrique. Mais qu'est-ce qui a poussé cette décision et pourquoi est-elle si importante pour l'avenir du continent? Ibrahim Traoré ne se contente pas de changer l'économie du Burkina Faso, il devient un symbole d'un mouvement plus large pour reprendre le contrôle financier de l'Afrique. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est confronté à une décision historique qui pourrait changer non seulement l'avenir du pays, mais aussi influencer toute l'Afrique. Abandonner le franc, un héritage colonial de la France, n'est pas seulement une action financière, est une déclaration de pouvoir et de souveraineté, une manière pour les pays africains de récupérer le contrôle de leur économie. Si cette décision réussit, elle pourrait engendrer un mouvement de changement dans toute la région, stimulant la liberté financière et réduisant la dépendance aux puissances occidentales. Cependant, ce n'est pas un sans risque. Ces changements pourraient entraîner une forte résistance de la part des forces conservatrices tant internes qu'externes. Ce n'est pas seulement une bataille économique, mais aussi idéologique. Et avec la détermination d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso pourrait être à l'avant-garde d'une révolution économique en Afrique. Pour comprendre l'importance de la décision du Burkina Faso de se séparer du franc, il est essentiel de remonter à l'histoire de cette monnaie. Créée par la France en 1945, le franc est un instrument financier pour les anciennes colonies françaises en Afrique de l'Ouest et du Centre, et il est encore utilisé dans 14 pays aujourd'hui. Cependant, au-delà de sa stabilité apparente, le franc est avant tout un outil de contrôle, garantissant que les économies de ces pays restent dépendantes de la France. Les nations utilisant le franc doivent déposer une grande partie de leurs réserves de change au Trésor français, ce qui les empêche de mener des politiques monétaires indépendantes. Le mécontentement vis-à-vis du franc existe depuis plusieurs décennies et ces dernières années, des efforts ont été faits pour secouer ce système financier colonial. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré, en tant que président du Burkina Faso, a pris une décision audacieuse: abandonner le franc et rechercher un avenir financier plus autonome. Pour Ibrahim Traoré, cette décision ne représente pas seulement une réforme économique, mais un combat pour récupérer le pouvoir pour l'Afrique, une lutte pour repousser l'influence des puissances étrangères. Ce n'est pas simplement un changement monétaire, mais un mouvement qui vise à donner à l'Afrique la possibilité de se libérer de la domination occidentale. Mais Burkina Faso réussira-t-il à s'affranchir du système financier actuel? Et cette décision pourra-t-elle inspirer d'autres pays de la région alors même que les puissances extérieures continuent d'exercer un contrôle rigide? Ces questions ne concernent pas seulement l'économie du Burkina Faso, mais aussi l'avenir de l'Afrique au XXIe siècle. Ibrahim Traoré, un jeune militaire, a provoqué un bouleversement majeur au Burkina Faso dès son accession au pouvoir en 2022. Lorsqu'il a pris les rênes, personne ne s'attendait à ce que ce petit pays, longtemps considéré comme instable politiquement et économiquement, devienne un symbole du mouvement pour l'indépendance financière de l'Afrique. Pour Traoré, ce n'était pas juste une question de politique ou de réformes économiques, mais un enjeu de dignité et de souveraineté. Une des premières actions marquantes de Traoré a été d'abandonner le franc, une monnaie qui symbolisait la dépendance vis-à-vis de la France. Mais cette décision n'a pas été prise sur un coup de tête. Elle est le fruit d'un long processus, d'une préparation minutieuse et de la recherche de solutions de remplacement au système financier actuel. Ces mouvements ont suscité une forte réaction des forces conservatrices, mais ont aussi été largement soutenus par la population burkinabé et d'autres pays de la région.
La confiance d'Ibrahim Traoré et sa stratégie ont rapidement influencé les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, qui examinent désormais l'opportunité de suivre le même chemin. Mais Traoré pourra-t-il maintenir ce soutien interne et gérer les pressions internationales? Et d'autres pays de la région oseront-ils suivre son exemple, créant ainsi un mouvement financier nouveau pour l'Afrique? Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, il a introduit des changements radicaux, non seulement dans la politique, mais aussi dans l'économie du Burkina Faso. Une des décisions les plus remarquables a été de se séparer du franc, une monnaie qui a été un symbole de la domination française. Cependant, cette décision ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a nécessité une préparation soignée et l'élaboration de stratégies alternatives. Le point de départ de cette réforme fut la conférence de Ouagadougou, où des leaders, économistes et militants se sont réunis pour discuter d'un sujet crucial: souveraineté économique. Cet événement rare, sans la participation de politiciens ou diplomates, mais avec des économistes, chercheurs et agriculteurs, a marqué l'introduction du projet d'abandon du franc. Et dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré a insisté sur le besoin pour l'Afrique de se détacher des anciens systèmes financiers et de trouver des solutions monétaires plus autonomes. Dans ce cadre, Traoré a mis en œuvre des politiques audacieuses, telles que la construction de la première raffinerie d'or du pays, une décision stratégique visant à garder la valeur ajoutée du processus de raffinage au Burkina Faso, au lieu de l'exporter sous forme de minerai brut. Cette usine permettrait de traiter plusieurs centaines de tonnes d'or par an, créant ainsi des emplois et préservant une part importante de la richesse nationale. En parallèle, Traoré a mis en place des politiques agricoles visant à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires et à stimuler la production locale. En 2020, la production de céréales a augmenté de 12% par rapport à l'année précédente, et la construction d'usines de transformation alimentaire, telles que celle de Ponongo, contribue à réduire les coûts d'importation. Mais ces changements ne se sont pas faits sans obstacle. En s'éloignant des anciens systèmes financier, le Burkina Faso s'attire les critiques des puissances occidentales et des institutions financières internationales. Cependant, Ibrahim Traoré s'est montré déterminé à défendre son modèle économique, cherchant à renforcer les liens avec d'autres pays du Sahel, tels que le Mali et le Niger, qui examinent désormais la possibilité de s'émanciper à leur tour des anciennes monnaies. Les décisions de Traoré ont ouvert la voie à la formation d'une nouvelle alliance financière au Sahel qui va au-delà de la coopération militaire et s'étend à la sphère économique. Ce processus pourrait marquer le début d'un renouveau financier pour toute la région, mais il reste encore de nombreux défis à relever. Pour l'instant, les preuves tangibles de l'efficacité de ces politiques ne font que commencer à émerger, mais elles témoignent déjà de l'engagement de Ibrahim Traoré pour un avenir financier plus libre et plus autonome pour le Burkina Faso et l'Afrique. Pour mieux comprendre l'impact de la décision de se libérer du franc et des réformes économiques menées par Ibrahim Traoré, il est essentiel de se pencher sur les chiffres. Ces données ne se contentent pas d'illustrer un changement de stratégie économique. Elles prouvent également que le Burkina Faso est sur la bonne voie pour devenir un modèle d'indépendance financière pour l'Afrique. Un des chiffres les plus significatifs concerne la production d'or du Burkina Faso. Le pays était autrefois un grand exportateur d'or brut, mais cette richesse était en grande partie perdue, car l'or était exporté vers des pays étrangers pour être raffiné. Cependant, sous la direction de Traoré, le Burkina Faso a inauguré sa première raffinerie d'or. Selon les rapports officiels, cette raffinerie est capable de traiter plus de 300 tonnes d'or par an, générant ainsi des millions de dollars de valeur ajoutée dans l'économie locale. Un autre indicateur clé est la croissance de l'agriculture.
Un des objectifs majeurs de Traoré était de réduire la dépendance alimentaire du pays en stimulant la production locale. En 2021 et en 2024, la production de céréales a augmenté de 12% par rapport à l'année précédente, et la construction d'usines de transformation alimentaire, comme celle de Ponongo, a permis de réduire les coûts d'importation des produits alimentaires. Les décisions économiques prises par Ibrahim Traoré sont radicales et ont suscité des réactions contrastées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Burkina Faso. Un côté, ses partisans affirment que les réformes sont nécessaires pour briser le cycle de dépendance et reconstruire une économie nationale forte, capable de résister aux pressions extérieures. Pour eux, abandonner le franc est un pas vers une autonomie totale et un moyen de permettre aux ressources naturelles du pays de bénéficier directement aux Burkinabés. Un autre côté, ses détracteurs soutiennent que ces réformes risquent d'isoler le Burkina Faso sur le plan économique et politique. En quittant le système monétaire régional, le pays pourrait perdre l'accès aux marchés européens et aux financements internationaux, ce qui pourrait nuire à ses projets de développement. Il souligne également que l'Afrique reste vulnérable face aux fluctuations des matières premières et que la mise en œuvre de politiques économiques indépendantes pourrait exposer le pays à des risques imprévus. Cependant, une analyse plus approfondie suggère que Traoré navigue entre ces deux perspectives en cherchant à trouver un équilibre. Un côté, c'est politique, comme la création d'une raffinerie d'or et la promotion de l'agriculture locale, renforcent la résilience économique du pays. Un autre côté, il cherche à diversifier les partenariats économiques, notamment avec les autres pays du Sahel, afin de compenser la perte des liens traditionnels avec la France et l'Union européenne. Cette approche pragmatique pourrait permettre au Burkina Faso de se renforcer tout en gardant une certaine ouverture sur le monde extérieur. Enfin, il est crucial de noter que Ibrahim Traoré ne mise pas uniquement sur les changements financiers. Il soutient également des réformes structurelles qui cherchent à améliorer la gouvernance et la transparence, tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Ainsi, même si les critiques soulignent des risques immédiats, les bénéfices à long terme pour la souveraineté économique du Burkina Faso semblent prometteurs. Dans un contexte mondial où l'influence des anciennes puissances coloniales diminue progressivement, Traoré pourrait bien être à l'avant-garde d'un mouvement continental de réaffirmation des droits économiques de l'Afrique. Le Burkina Faso est à un tournant historique, avec une volonté affichée de se libérer des chaînes du système financier colonial. Un des moments clés de cette révolution économique a été l'abandon du franc et la construction de la première raffinerie d'or du pays. Cette avancée symbolise une vision plus grande, celle d'un Burkina Faso indépendant financièrement et politiquement. Mais ce n'est pas seulement une histoire d'or ou de monnaie, c'est un combat pour la dignité et la souveraineté. Cependant, malgré les succès initiaux, la route reste semée d'embûches. Les pressions externes sont fortes et les défis économiques internes, comme la gestion de la dette et la diversification des sources de revenus, sont réels. Le moment clé reste de savoir si le pays réussira à maintenir son cap face aux puissances économiques mondiales tout en consolidant sa position régionale dans l'alliance des États du Sahel. Impact des réformes menées par Ibrahim Traoré sur l'économie du Burkina Faso et de la région du Sahel pourrait avoir des répercussions profondes, non seulement sur les pays directement impliqués, mais aussi sur l'ensemble de l'Afrique. Si l'on se concentre sur quatre grands groupes d'acteurs, les conséquences sont variées et significatives. Les nations africaines, les investisseurs étrangers, les pays européens et la population burkinabé elle-même. Pour les nations africaines, la décision du Burkina Faso d'abandonner le franc et d'adopter des politiques économiques plus indépendantes pourrait être un modèle à suivre. De nombreux pays du continent se retrouvent parfois piégés dans des systèmes monétaires imposés par des puissances coloniales, et la démarche de Traoré
pourrait inspirer une vague de réformes similaires. En particulier, des pays comme le Mali et le Niger, qui partagent des défis économiques similaires, pourraient emboîter le pas et rechercher des alternatives au système financier international traditionnel. Le Burkina Faso pourrait ainsi devenir un centre névralgique d'une nouvelle alliance économique africaine qui repose sur la souveraineté nationale. Pour les investisseurs étrangers, cette nouvelle orientation pose un défi, car elle implique une rupture avec les anciens systèmes de coopération avec la France et d'autres pays occidentaux. Toutefois, certains investisseurs pourraient voir cette indépendance comme une opportunité à long terme, cherchant à entrer sur un marché africain moins dépendant des fluctuations des monnaies internationales. Il est également probable que les gouvernements occidentaux et les institutions financières internationales augmenteront la pression sur le Burkina Faso pour qu'il revienne dans le giron du système monétaire existant. Mais la réponse de Ibrahim Traoré pourrait être décisive dans la configuration des relations économiques en futur. Pour les pays européens, la montée en puissance de la souveraineté économique en Afrique représente un défi direct à l'hégémonie qu'ils ont exercée pendant des décennies, notamment par le biais du franc. Si les autres nations africaines suivent l'exemple du Burkina Faso, cela pourrait remettre en question l'ordre économique mondial tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pour la France, par exemple, l'abandon du pourrait être perçu comme une perte de contrôle stratégique dans la région, ce qui entraînerait probablement une série de réajustements diplomatiques et économiques. Enfin, pour la population burkinabé, les réformes économiques de Traoré peuvent représenter un double tranchant. Un côté, elles peuvent ouvrir la voie à une prospérité à long terme, avec la création d'emplois dans des secteurs tels que l'extraction de ressources naturelles et l'agriculture, et un renforcement de l'infrastructure locale. Un autre côté, la transition peut entraîner des perturbations à court terme, notamment dans la gestion de la dette et l'instabilité économique. Le succès de ces réformes dépendra largement de la capacité du gouvernement à gérer ces transitions et à maintenir la stabilité tout en instaurant un nouveau modèle de gouvernance économique. En somme, les conséquences de ces changements économiques pour le Burkina Faso et la région du Sahel sont profondes et multifacettes. Le chemin que Ibrahim Traoré a choisi pourrait bien être celui d'une nouvelle ère pour l'Afrique, mais tout dépendra de la manière dont ces réformes seront mises en œuvre et des alliances que le pays sera capable de forger à l'échelle régionale et internationale. En regardant l'avenir du Burkina Faso après la décision de se libérer du franc, trois scénarios se dessinent, chacun présentant des défis et des opportunités distinctes. Ces scénarios couvrent les 6 à 12 prochains mois et peuvent se diviser en trois grandes catégories: le scénario de base, le scénario optimiste et le scénario pessimiste. Scénario de base. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir le cap, mais avec une croissance modérée et une transition en douceur vers une économie plus indépendante. Sous la direction de Ibrahim Traoré, le pays réussit à diversifier ses partenariats économiques en renforçant les liens avec ses voisins du Sahel et en attirant certains investissements étrangers, malgré la pression des puissances occidentales. La raffinerie d'or continue de produire à pleine capacité et les initiatives agricoles nationales commencent à porter leurs fruits. La population burkinabé bénéficie de quelques améliorations, mais les effets positifs restent limités à court terme. Isolement économique est partiellement atténué par la solidarité régionale, mais des tensions persistent avec les anciens alliés européens. Dans ce scénario, le pays parvient à conserver une stabilité relative, mais les obstacles restent nombreux, notamment les difficultés de gouvernance et les tensions géopolitiques dans la région du Sahel. Scénario optimiste. Dans le meilleur des cas, le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté économique en Afrique de l'Ouest.
La politique de Ibrahim Traoré de diversification économique réussit à attirer une large base d'investissements régionaux et internationaux. Les politiques agricoles augmentent l'autosuffisance du pays, réduisant la dépendance aux importations et générant une croissance économique soutenue. Les relations avec les autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, se renforcent et une monnaie régionale non liée au pourrait voir le jour. Indépendance économique gagne en légitimité à travers tout le continent, inspirant d'autres nations à suivre l'exemple du Burkina Faso. En conséquence, le pays connaîtrait un essor économique significatif, avec des réformes structurelles qui améliorent la qualité de vie des Burkinabés et renforcent la position géopolitique du pays dans la région. Scénario pessimiste. Cependant, il existe aussi un scénario plus sombre où les réformes d'Ibrahim Traoré échouent à produire les résultats escomptés. Sous une pression croissante des puissances étrangères, le Burkina Faso pourrait rencontrer des difficultés économiques majeures, telles qu'une inflation incontrôlable, une perte de confiance des investisseurs et une récession. Isolement économique de la nation pourrait s'intensifier avec un manque de soutien financier et une baisse des exportations. En l'absence de soutien extérieur, la gouvernance interne pourrait se fragiliser, alimentant l'instabilité politique et sociale. Le pays serait alors confronté à une crise de légitimité où la population pourrait remettre en question les bienfaits des réformes. La solidarité régionale, bien que présente, ne serait pas suffisante pour surmonter ces obstacles économiques et politiques. Le rôle de Ibrahim Traoré et de son gouvernement dans la transformation économique du Burkina Faso a un impact direct sur les populations, non seulement dans le pays, mais aussi au-delà, dans toute la région du Sahel et même à travers le continent africain. Mais quelle en est la véritable signification pour les citoyens burkinabés et pour les Africains dans leur ensemble? Pour les Burkinabés, ces réformes peuvent offrir une promesse de dignité et de prospérité. En se libérant des contraintes économiques imposées par le système du franc, le pays aspire à un futur où ses citoyens peuvent profiter des fruits de leur propre travail et de leurs ressources naturelles. La création d'emplois locaux, comme ceux générés par la raffinerie d'or et l'agriculture, est une opportunité de construire une économie plus inclusive. Cependant, la réalité reste complexe. Si les réformes créent de nouvelles perspectives, elles entraînent également des défis immédiats en matière de stabilité et de gouvernance. Pour les Africains au sens large, ce mouvement symbolise bien plus qu'une simple transformation économique. Il représente une revendication de souveraineté, un rejet des anciens modèles de dépendance coloniale et un appel à l'autodétermination. En observant le Burkina Faso, d'autres pays africains, comme le Mali et le Niger, commencent à se poser la question: pourquoi devrions-nous continuer à dépendre des puissances étrangères pour définir notre destin économique? Ce questionnement est crucial, car il touche à l'âme du projet panafricain: l'unité, l'indépendance et le progrès commun. Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, pourrait être à l'avant-garde d'un nouveau chapitre dans l'histoire économique de l'Afrique. Pour réussir la transition vers une indépendance financière et une véritable souveraineté économique, Ibrahim Traoré devra poursuivre plusieurs actions stratégiques afin de stabiliser son pays et garantir la réussite de ses réformes à long terme. Voici les étapes clés d'un plan de solution pour renforcer la position du Burkina Faso et assurer sa pérennité économique. Il est important de noter que 1. Consolider la base économique interne. La première priorité doit être de renforcer l'économie locale en soutenant les secteurs clés comme l'agriculture, l'industrie extractive et la transformation des ressources naturelles. La raffinerie d'or est un premier pas vers cette indépendance, mais d'autres projets de transformation locale des ressources devront être lancés pour maximiser la valeur ajoutée dans le pays. De plus, l'autosuffisance alimentaire doit être un objectif central, avec une politique agricole qui met l'accent sur la modernisation des pratiques
et la formation des agriculteurs. Il est important de noter que 2. Développer des partenariats régionaux. Le Burkina Faso doit établir des partenariats solides avec d'autres pays de la région du Sahel, notamment le Mali et le Niger, qui partagent les mêmes défis. Ces alliances économiques pourraient déboucher sur la création d'un marché commun et la mise en place de mécanismes financiers propres à la région, réduisant ainsi la dépendance aux monnaies coloniales. Il est important de noter que 3. Gérer les tensions internationales. Bien que l'indépendance économique soit primordiale, le Burkina Faso devra naviguer habilement avec les puissances occidentales, en particulier la France et les institutions financières internationales. Les négociations doivent viser à maintenir une relation bilatérale constructive tout en défendant les intérêts nationaux du pays. Il est important de noter que 4. Assurer la gouvernance et la transparence. Il est essentiel d'instaurer une gouvernance solide et transparente pour maintenir la confiance de la population et des investisseurs. Des réformes institutionnelles visant à réduire la corruption et à améliorer la gestion des ressources publiques seront cruciales pour le succès à long terme du pays. En suivant ces étapes, Ibrahim Traoré et le Burkina Faso pourraient tracer un chemin vers une véritable autonomie non seulement financière, mais aussi politique et sociale. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est bien plus qu'un simple pays en quête d'indépendance financière. Il incarne un rêve, un espoir pour l'Afrique entière, celui d'une souveraineté économique, d'une émancipation totale vis-à-vis des puissances coloniales et d'un renouveau pour tout un continent. À travers chaque réforme, chaque décision audacieuse, Traoré redonne aux Burkinabés non seulement une prospérité économique, mais aussi une dignité retrouvée. Image de Ibrahim Traoré sur scène à Ouagadougou, entouré de citoyens venus des quatre coins de l'Afrique, illustre parfaitement la vision d'un avenir où chaque pays du continent a le contrôle de son destin. Le chemin est semé d'embûches, mais chaque étape franchie représente une victoire, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble de l'Afrique. Dans ce processus, l'histoire du Burkina Faso ne se limite pas à la réforme monétaire. Elle devient celle d'un continent qui refuse de se contenter des systèmes imposés et qui, à travers l'action collective, redéfinit sa place dans le monde. Ibrahim Traoré et son pays symbolisent ce moment unique où l'Afrique choisit enfin de tracer sa propre voie. L'histoire du Burkina Faso et d'Ibrahim Traoré n'est pas uniquement une histoire de réformes économiques, est une histoire de transformation, de résistance et de redéfinition du destin d'un continent tout entier. Chaque décision prise, chaque pas franchi par Traoré résonne au-delà des frontières du Burkina Faso, inspirant d'autres nations africaines à poursuivre le chemin de la souveraineté. Cette révolution tranquille a le pouvoir de changer non seulement le Burkina Faso, mais aussi la trajectoire de l'Afrique. Mais cette histoire n'est pas finie, elle continue de s'écrire, et vous en faites partie. Vous êtes témoin de ce moment crucial où l'Afrique choisit de ne plus attendre des solutions imposées de l'extérieur, mais de se donner les moyens de sa propre transformation. Alors, que vous soyez burkinabé ou citoyen du monde, posez-vous la question. Quel rôle jouez-vous dans cette révolution? Rejoignez cette conversation. Partagez votre opinion. Engagez-vous dans le dialogue et réfléchissez à l'Afrique que vous souhaitez voir émerger. Ce n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso, mais celle de tous ceux qui croient en un avenir d'indépendance et de dignité pour l'Afrique.